On est gâtés. On est gâtés. Regardez-moi ces matchs de Ligue des Champions cette semaine, les amis. Je suis ultra heureux de vous retrouver pour évoquer ces 4 matchs de Ligue des Champions exceptionnels, mes pronostics des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Encore une fois, les amis, je rappelle un petit peu comme dans toutes mes vidéos pronostics, ce sont simplement des pronos. Si je ne pronostique pas votre club de cœur, ne m'en voulez pas, j'essaie d'être le maximum objectif et c'est un avis. Peut-être que je vais avoir raison, peut-être que je vais avoir tort. C'est pas la question, comme disait Tuchel. Le plus important, c'est de parler football et parler d'un peu des dynamiques de ces clubs-là. On a de très belles rencontres, donc qu'importe qui vous supportez, les amis, installez-vous bien et on est parti. Alors, on commence par un PSV Dortmund qui, sur le papier, on dirait pas que c'est un match très attirant, mais je trouve que c'est un match très attirant. J'imagine vraiment un match, vous savez, comment vous dire, un petit peu libre, voilà, pas fermé, où il peut y avoir beaucoup de buts et on a des dynamiques très intéressantes. J'ai envie de commencer par aller Dortmund, Dortmund qui vit une saison particulière parce que on va pas se mentir, au début de saison c'était un peu compliqué. Voilà, ils sont quand même remontés. Vous voyez que mine de rien ils sont seulement 4e. Bon, le titre est officiellement perdu, enfin officiellement non, mais Leverkusen est beaucoup trop loin et on voit que le Bayern est un peu en crise également. Mais par contre, il y a une vérité, les amis, on va regarder Dortmund en 2024. Et ben c'est plutôt bien, même très bien. On voit qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls ces derniers en fin d'année. Voilà, mais tu as fait quand même un match nul contre le PSG où tu as été OK. Voilà, mais depuis le début de saison, OK, il y a un 3-3, un match amical contre le Standard de Liège, il me semble. Donc c'est pas très important, mais voilà, tu as victoire, match nul, victoire et match nul. Grosso modo, t'es bien. Bon, dommage, tu fais un petit match nul contre Wolfsburg où tu as été peut-être un petit peu en deçà de ce que tu as pu faire, mais globalement, tu as des joueurs qui sont à un niveau bon, même à un très bon niveau. Je pense notamment à, comment il s'appelle, Sancho, qui est revenu, on sait, à Dortmund et qui, honnêtement, donne satisfaction. J'ai envie d'évoquer le cher Madsen. Voilà, je sais pas trop si vous en avez entendu parler, mais Yann Madsen, qui je pense est maintenant un petit peu devenu le titulaire à ce poste-là pour Dortmund, qui fait vraiment de très bonnes performances. Et ça fait que, grosso modo, je sens un Dortmund qui est beaucoup plus solide. Et également, j'ai oublié de l'évoquer, mais regardez, il y a quand même pas beaucoup de buts encaissés. Contre Darmstadt, 0. Contre Cologne, 0. Contre Heidenheim, 0. Franchement, c'est bien. Fribourg, 0. Un seul contre Bochum et un seul contre Wolfsburg. C'est vraiment bien. Franchement, ils arrivent dans des très bonnes dispositions. Maintenant, attention. Attention, parce que tu vas à l'extérieur contre un PSV qui, on le sait, est un monstre absolu en championnat. Voilà, le PSV, c'est absolument indécent. C'est de très loin la meilleure équipe hollandaise cette saison. Voilà, quand tu as 62 points, 0 défaite, 20 victoires. Bon, voilà. Après, il y a quand même, voilà, ces derniers temps, un petit moins bien, mais ils ont fait que gagner. Donc, quand tu as un petit match nul ici et également contre l'Ajax, un petit match nul, tu peux te dire, ok, ils sont un peu en dessous. Mais grosso modo, c'est une équipe qui ne perd pas. Les seules défaites du PSV, c'est en Ligue des Champions, c'est ça qui est assez drôle, c'est à noter. Et encore, quand je dis les seules défaites, les amis, je ne vous dirai plus de dire la seule défaite. Parce que oui, le PSV a perdu une seule fois, c'était ce match-là contre Arsenal. À Arsenal, bon, on sait évidemment qu'Arsenal est une des meilleures équipes du monde, donc ça me semble être aussi une certaine logique. Donc mine de rien, ça va être un match assez particulier, je trouve, qui peut être très animé, comme je l'ai dit, et j'imagine un match à but où tout est possible. Réellement, Dortmund peut gagner, le PSV peut gagner, le match nul peut être possible. Je me dis quand même qu'il y a un avantage Dortmund pour une seule raison. Quelle est la raison? Dortmund est quand même très solide. Je les vois vraiment d'un point de vue défensif. Pas ne pas encaisser contre le PSV, ce sera assez dingue, et pouvoir en marquer eux, ça sera particulier. Je pense que si Dortmund met le premier but, ils gagneront. Si c'est le PSV qui marque le premier but, je suis pas sûr qu'ils gagnent. Vous voyez un petit peu la différence? C'est pour ça que pour ce match-là, attention, c'est un match vraiment où tout peut arriver, donc partez du principe que ne voyez pas Dortmund vainqueur, quoi qu'il arrive. On sait que voilà, en plus ils viennent de faire un nul. Je vais quand même dire Dortmund vainqueur, mais vous savez, je suis très serré. Je trouve que c'est peut-être du 60-40%. 60, entre 55 et 60% Dortmund, mais je vais quand même dire une victoire pour Dortmund sur ce match. Oh là, les amis, le football, qu'est-ce que j'aime ce match. Ne ratez pas cet Inter Atlético Madrid. Quel match exceptionnel entre deux des équipes les plus folles d'Europe actuellement, mais surtout, on va pas se mentir, une des meilleures équipes d'Europe, une des meilleures équipes du monde, même je dirais, depuis 2 saisons, même voilà, depuis quelques années, mais surtout depuis la saison précédente, l'Inter Milan. 24 matchs, 20 victoires, 3 matchs nuls et une seule petite défaite en Serie A. Voilà, on est sur quelle équipe? En Ligue des Champions, mesdames, messieurs, nous sommes face à un Inter qui n'a pas perdu. A perdu 0 match perdu par l'Inter. C'est une des meilleures équipes du monde. J'insiste sur un truc. Je trouve que l'Inter est une des équipes, je ne sais pas les plus sous-cotées, parce que je pense que ceux qui connaissent le foot savent à quel point l'Inter est bon, mais je dirais qu'on n'en parle pas assez. L'Inter, actuellement, pour moi, c'est dans les 3 équipes les plus invincibles d'Europe. Avec Leverkusen,
avec le Real peut-être. On peut même compter un peu City quand ils sont dans un grand soir. Voilà, l'Inter est parmi ces équipes-là, c'est le finaliste sortant de la Ligue des Champions, une équipe démentielle, voilà, enfin, dans tous les sens du terme. Il reste sur un voilà 4-2 contre Roma, 4-0 contre la Salernitana qui est dernier de Serie A, mais voilà très largement au-dessus. Les amis, quand ok c'est le dernier, mais on a déjà vu des derniers qui se défendaient. Quand tu as le dernier qui a même pas 30% de possession, un seul petit tir, tu te fais totalement laver. Bon, tu as une doublette sur Martinez qui est légendaire. Voilà, Lautaro Martinez, moi, c'est un de mes joueurs préférés du moment. Je rêve de le voir au PSG. Il est légendaire, il est monstrueux, une saison de dégénéré. Le milieu de terrain. Est-ce que je viens de parler de Çalhanoğlu? Totalement débile ce joueur. Barella, toujours aussi bon. Mkhitaryan, très important dans cette Inter. Même la défense centrale, elle est vraiment bonne. Pavard, il est assez délirant aussi cette saison. Yann Sommer, il fait le taf, très sincèrement. Dumfries, enfin, cette équipe est parfaite. Honnêtement, l'Inter est quasiment parfaite. C'est une équipe qui, pour moi, même mentalement, même si elle perdrait un match, elle peut revenir. L'expérience de la saison précédente va en plus leur servir, notamment en Ligue des Champions. Cette équipe peut paraître extrêmement forte. Maintenant, tu vas aussi affronter une équipe qui est très forte cette saison, qui a vraiment changé de jeu, je trouve, qui reste sur un 5-0 monstrueux contre Las Palmas, qui fait une bonne saison en Liga. Et voilà, je trouve que le potentiel offensif aujourd'hui de l'Atlético, il est réel, hein. Il y a vraiment, entre Loriente, qui est vraiment très bon, Correa, alors malheureusement, Morata devrait être blessé, c'est très dommage parce qu'il est extrêmement fort. On a évidemment, mesdames, messieurs, Rodrigo de Paul, qui était sur le banc parce qu'il fait tourner avant la Ligue des Champions, qui est exceptionnellement bon, un peu inconstant mais très bon. Bon ben Griezmann, il est sur la forme de sa vie. C'est une équipe de dégénérés. Je trouve le petit problème de l'Atlético comparé à l'Inter, c'est qu'il y a cette inconstance-là. L'Inter n'est absolument pas inconstant. Regardez un petit peu l'Atlético, les amis. Voilà, on est une équipe qui est quatrième, quoi, qui est quatrième de Liga, qui a quand même 6 défaites. C'est pas du tout une équipe invincible. C'est un peu dommage parce que en Ligue des Champions, bah, tu peux voir que tu retrouves un peu moins ça quand même. Voilà, il y a ok 6 buts encaissés, mais tu as marqué 17 buts, ce qui est vraiment énorme. Tu es invaincu en Ligue des Champions comme l'Inter, et ça va être honnêtement un immense match. Ce Inter Atlético, il est impronosticable, mais il y a une vérité, les amis. On parle de l'Inter qui est invincible, c'est une vérité, mais l'Inter à domicile, c'est même plus, ils sont invincibles. L'Inter Milan à domicile est une... Je pense que c'est peut-être l'équipe la plus dure à battre au monde à domicile. Vous comprenez, avec Arsenal, je pense. Et même le Real à domicile, je trouve un peu plus prenable. C'est juste pour vous dire, donc, le challenge qui s'adresse devant l'Atlético, il est énorme, surtout que tu affrontes le finaliste sortant. C'est très compliqué. Et pour ces raisons que j'ai évoquées, un petit peu tout le collectif, la solidité de l'Inter, monstrueuse, ça se prend quasiment pas de but, la régularité, etc. Je vais quand même dire l'Inter vainqueur. Et pour moi, on est sur du 70-30. Quand même, je vois quand même l'Inter vainqueur. Le cas contraire m'étonnerait quand même. Une victoire de l'Atlético me semblerait extrêmement choquante, honnêtement. Enfin, choquante, peut-être j'abuse un peu, mais j'y m'y attendrais vraiment pas. Et je vais quand même dire, voilà, une victoire à l'Inter. Ok, cool. Je sais pas trop, mais peut-être par 2 buts d'écart, je vois bien ce match-là. Bon, les amis, je pense que nous allons passer assez rapidement entre Porto et Arsenal. C'est pas que j'aime pas ces équipes, pas du tout. J'aime vraiment beaucoup ces équipes, mais surtout Arsenal. Pourquoi je vais pas passer? Parce que pour moi, c'est le 8e, un des plus déséquilibrés. Malgré le fait qu'on joue le match à Porto, bon, Porto, voilà, c'est pas non plus. Cette saison, en tout cas, il y a d'autres saisons, c'est mieux. Mais cette saison, c'est 3e de la Ligue portugaise, quand même 4 défaites. Voilà, c'est pas aussi solide notamment que Benfica ou que le Sporting, surtout Benfica, qui est vraiment bien actuellement. Et c'est un peu en deçà. Alors, il faut quand même rendre l'honneur, se rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Porto fait un vrai bon, une vraie bonne phase de poule, hein, vraiment, notamment contre, je crois, là, il y a un match contre le Barça où tu es plutôt bon, une équipe assez offensive, hein, mine de rien, qui a pas mal de talent. Alors je me souviens de ce match contre le Barça qu'ils perdent, et honnêtement, je l'avais vu ce match où ils avaient espéré mieux, hein, ils pouvaient vraiment espérer mieux, nos amis de Porto, donc voilà, avec vraiment beaucoup de joueurs forcément portugais, etc. Je pense que Taremi, c'est aller un petit peu le joueur phare de cette équipe, je pense quand même l'iranien, je sais pas trop comment on dit, excusez-moi, voilà, mais globalement, je trouve que le gros problème de Porto, c'est que c'est pas du tout une mauvaise équipe, vraiment pas. Mais il y a quand même eu une défaite. Il y a récemment, voilà, avec 3 buts encaissés, ça fait un petit peu mal. Mais le gros problème, c'est que tu affrontes un monstre. Voilà, tu affrontes un monstre. Arsenal est beaucoup trop fort en ce moment. Arsenal est beaucoup trop fort. Ils étaient retombés. Un petit peu contre Fulham, ils ont perdu. Contre West Ham, ils ont perdu. C'était dommage quand même. Mais ils sont revenus. Voilà, même contre Liverpool, ils ont perdu. 5-0 contre Crystal Palace. 6-0 contre West Ham, 5-0 contre Burnley. Vous entendez ce que je dis? 3-1 contre un Liverpool qui est exceptionnel, qui avait fait un match ignoble, mais Arsenal a été extrêmement bon.
Les amis, cet Arsenal-là, s'il continue sur cette lancée, c'est une des top 5 hein, équipes favorites de cette Ligue des Champions, très 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 forte. Et honnêtement, je vois pas un accident pour Arsenal, même s'ils sont à l'extérieur. On sait que l'ambiance à Porto va être énorme. On sait que les ambiances dans les stades portugais sont énormissimes. Il y a beaucoup trop de puissance offensive, notamment à Arsenal. C'est très 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 fort. Je vous ai même pas évoqué notamment les buteurs et les hommes forts d'Arsenal, mais Saka, honnêtement, voilà, Saka est un des meilleurs ailiers actuellement, je pense, au monde. On sait que voilà, l'attaque Trossard, Saka, Martinelli sur ce match-là contre Burnley, il a fait tourner. Elle est vraiment, vraiment très, très bonne. Rice, Rice, les amis, quoi, Declan Rice, un des meilleurs milieux du monde, je pense. Honnêtement, avec Odegaard, exceptionnel, exceptionnel. Et toujours cette assise défensive, Gabriel Saliba, Raya qui peut être vraiment bonne. Bon, c'est que Raya peut être un peu inconstant, mais c'est une équipe de malades. Voilà, c'est une équipe de malades. Et pour ces raisons, quand même, les amis, je vais quand même dire une victoire d'Arsenal. Attention au match nul, mais je vois pas du tout une victoire de Porto. Si Porto bat Arsenal, wow, alors là vraiment c'est choquant. Là vraiment, je trouve ça choquant. Excuse-moi pour la caméra si elle bug. Je vais dire une victoire d'Arsenal. Grosse victoire, je sais pas, attention c'est à l'extérieur, mais on va dire une victoire d'Arsenal. Et là on aime le poulet. On aime le poulet de ce match-là les amis. Le meilleur pour la fin, je ne sais pas. Le Napoli va affronter le Barça. On a déjà eu des Napoli-Barça en plus, c'est ça qui est dingue. On a déjà eu ce genre de match. Et vous voyez que les probabilités de victoire de Google sont très bizarres. Pas très très égales en fait, 36% de victoire, pourcent de chance de victoire pour Naples et 37% pour le Barça. C'est un match qui honnêtement est particulier parce que les deux équipes ne vont pas bien. Il y a une équipe, je trouve, qui va encore moins bien, bah, c'est Naples. Naples, c'est quelle histoire, vraiment, je ne comprends pas, les amis. Champion d'Italie. Voilà, champion d'Italie en titre. Naples est actuellement 9e de Serie A. Je ne sais pas quoi vous dire. Une équipe qui a totalement perdu, j'ai l'impression, toutes les belles choses qu'elle a pu faire. Quel dommage, quel dommage. C'est vraiment une équipe qui va très très mal, qui honnêtement a des talents. Hein. Les joueurs ne sont pas partis. Vara, même si je sais qu'il y a certains qui veulent le faire passer pour un mauvais joueur, il est toujours très très bon, très performant. Mais globalement, il y a des joueurs peut-être qui sont moins à leur niveau. Zelinski, Lobotka, Anguissa, on sait qu'ils étaient vraiment notamment exceptionnels la saison précédente. Osimhen n'est toujours pas revenu. Je pense qu'il va quand même jouer contre le Barça, je ne sais pas. C'est dommage, c'est dommage. Di Lorenzo, bon, bah, il peut être vraiment exceptionnel, mais je pense qu'il y a une grosse crise de confiance. Et je pense que le début de l'ère Garcia a créé beaucoup de dégâts qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment c'est très loin des standards habituels de Naples. C'est vraiment malheureux. Et le Barça, les amis, alors le Barça, c'est quand même une histoire assez dingue parce que c'est également un club qui va pas bien, mais qui est beaucoup plus haut, voilà, qui est troisième de Liga. Mais l'histoire du Barça, comme vous pouvez le voir, les amis, regardez combien de buts encaissés. 34. 34 buts encaissés. C'est assez indécent quand tu imagines que le Barça l'année dernière, c'était 20 buts encaissés sur toute la saison. C'est une équipe, le Barça, qui aujourd'hui, je trouve qu'offensivement, en tout cas, par rapport à la création d'occasion, le Barça n'a grosso modo pas de problème. La finition peut-être parfois. Lewandowski s'y revient bien, on a vu qu'il est revenu là récemment, ça peut devenir très très fort, mais aucune solidité défensive. C'est quand la dernière fois que le Barça a enchaîné de clean sheet, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez sur les derniers matchs, il y a combien de clean sheet. Contre Osasuna, il n'encaisse pas de but, ok. Et contre Osasuna, encore une super coupe, il n'encaisse pas de but. Et sinon, pour monter au 3 décembre contre l'Atlético, pour voir 0 prix, but pris par le Barça. C'est assez choquant, c'est vraiment très choquant. Regardez le nombre de buts qu'ils ont pu prendre depuis fin décembre. 4 contre Girona, 3 contre Antwerp, qui n'avait jamais gagné en Ligue des Champions. Ça, c'est le club américain, en match amical, on va pas le compter. Tu as pris 2 buts contre Barbastro, les amis. 4 buts contre le Real. Tu as pris 2 buts quand même contre Betis que tu as marqué. Tu as pris 4 buts contre l'Athletic. Tu as pris 5 buts contre Villarreal. Tu as pris 3 buts contre Grenade notamment. Et voilà. C'est tellement compliqué que, en vérité, ce match-là, les amis, je pense que le Napoli et le Barça, on n'a pas de doute pour dire que sur le papier, c'est des très bonnes équipes. Le Barça, papier, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Sur le papier, il y a des joueurs de classe mondiale. À peu près tous les postes. Lamine Yamal, le mec a 16 ans, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Le Barça, sur le papier, paraîtrait quand même au-dessus de Naples. Mais c'est tellement imprévisible. C'est tellement inconstant. Ce match-là, excusez-moi pour la caméra, elle bug beaucoup, je suis désolé. Mais ce match-là, il peut se finir en 2-5. Littéralement, il peut se finir en 3-3. Enfin, ce match n'a aucun sens. Donc c'est le match le plus impronosticable de cette journée de Ligue des Champions, c'est celui-là. C'est celui-là, et honnêtement les amis, j'aimerais votre avis. Parce que là, je suis vraiment perdu. C'est très compliqué. Est-ce que Napoli peut se transcender chez eux, comme ça, le soir de Ligue des Champions, contre ce Barça-là? Mais le Barça, quand même, voilà, même s'ils se prennent beaucoup de buts, ces derniers temps, ça va quand même un peu mieux. Il y a quoi? Il y a une victoire contre le Celta, il y a une autre contre Alaves, une contre Osasuna, voilà, ils sont invaincus depuis 4 matchs. C'est dur, c'est dur. Et les amis, vous savez quoi? Je vais dire une victoire du Barça.
Je vais dire une victoire du Barça. Cette équipe est quand même très très forte. Et par contre, je vois des buts des deux côtés, quoi. C'est très très compliqué. J'ai beaucoup de mal. C'est pour moi le match le plus dur à pronostiquer. Je dirais un sort de quoi? Un 2-4, un 2-4 pour le Barça. On verra bien, mais je vais dire une victoire du Barça, mais c'est pour moi du quasi 50-50. Pas parce que Naples est aussi fort que le Barça, mais parce que le Barça est extrêmement imprévisible. Le meilleur comme du pire. Je vais dire une victoire du Barça. Et voilà les amis, c'est la fin de mes pronostics pour la Ligue des Champions de cette journée. Si vous l'avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Franchement, donnez-moi votre avis. J'espère qu'on aura des beaux matchs, mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Et vraiment, le Napoli-Barça, il me paraît tellement dur à pronostiquer. Et très 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 compliqué. On verra bien les amis. Passez une excellente semaine. C'était Koro et la paix sur vous.